J'allais jaser dans les ruelles, on sortait sa galerie. Salut, bon. En train de parler avec Vito et Zuko. Ça va la même, c'est un des gros noms, ça va la même. Il est très nostalgique, il ne se gêne pas pour rappeler à sa fille que lui, il était populaire, que les gens l'arrêtaient dans la rue pour le saluer. Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on aborde la troisième et dernière partie sur Maurice Boucher. Guerre, pouvoir, trahison. Juste une petite parenthèse avant de commencer. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et j'apprécie grandement. Par contre, il n'y a que 10% d'entre vous qui êtes abonnés à ma chaîne. Alors, si vous appréciez mon contenu, autant que j'apprécie le produire, je vous invite à vous abonner en grand nombre. Ça prend à peine 5 secondes, c'est gratuit, ça me fait chaud au cœur et ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne. Merci à ceux qui l'ont fait et ceux qui le feront. Sur ce, je continue mon histoire pour la conclusion de Crime Story épisode 6. J'avais conclu le dernier épisode en cette merveilleuse année qui était l'année 2000. Outre Windows XP, qui était sur les ordinateurs à cette époque, et le fameux bug qui n'avait pas eu lieu cette année-là. Au Québec, un grand criminel s'était ramassé en prison pour le meurtre de 2 gardiens de prison qui avaient été tués simplement parce que Boucher, ayant peur que ses acolytes se retournent contre lui et témoignent, avait décidé de les faire tremper dans des meurtres sordides. Malheureusement pour lui, ces meurtres avaient eu l'effet opposé quand un des assassins, Stéphane Godas-Gagné, avait décidé de retourner sa veste et de témoigner contre lui suite à des preuves recueillies dans le cadre des meurtres de Diane Lavigne et Pierre Rondeau, 2 gardiens sans histoire qui travaillaient depuis des années pour le Service correctionnel canadien. Acquitté lors de son premier procès en 1998, c'est lors de son deuxième procès en 2000 que Boucher dut faire face à la musique et fut condamné à la réclusion à vie, avec un minimum de 25 ans de prison à purger avant d'espérer peut-être avoir une libération conditionnelle. Incarcéré au pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines, au Québec, l'ancien chef des Nomades purge sa peine aux gros frais de l'État. En effet, c'est l'un des criminels les plus dispendieux à incarcérer de l'histoire québécoise. Il en coûte à peu près 125 000 par année de le garder à l'ombre. Un montant justifié par les mesures de sécurité exceptionnelles prises pour assurer la sécurité de l'ancien ennemi numéro 1 de la province. Le célèbre moteur, qui était d'une popularité inégalée alors qu'il était libre, est plutôt seul une fois en prison. Rares sont ceux qui peuvent ou qui veulent le visiter. Le club de motards qu'il avait autrefois dirigé d'une main de fer l'a maintenant mis de côté, à un tel point que lors d'une assemblée exceptionnelle, les Hells Angels décidèrent d'exclure à vie ce dernier, même si au départ, la justice, quand ils eurent vent de cette nouvelle, crurent d'abord que ce n'était qu'un stratagème dans le but d'obtenir du système carcéral une surveillance moindre. Au final, c'était bien vrai. Les Hells Angels avaient bel et bien mis de côté une fois pour toutes, celui dont l'influence avait été autrefois inégalée. Comme l'explique ce spécialiste du crime organisé, le célèbre club de motards avait plusieurs raisons pour justifier cette exclusion. Simplement de lui montrer qu'il n'était pas si puissant que ce que les médias le disaient bien et de dire qu'on n'était pas d'accord avec toutes les stratégies qu'il a suggérées. Parce que s'il est vrai que Mom Boucher avait donné aux Hells au Québec cette aura d'invulnérabilité, ainsi qu'une image qui leur était propre, c'est-à-dire une esthétique impeccable, la plupart des membres allaient régulièrement au gym, à un tel point que plusieurs avaient une silhouette comparable à des bodybuilders, imposants, menaçants, mais très clean en apparence. Et quoi qu'on puisse en penser, les principaux chapitres québécois et ontariens du club de motards s'étaient imposés dans les hautes sphères du milieu interlope du Canada. Tout ça grâce aux énormes ambitions, aux stratégies et aux méthodes employées par Boucher et ses hommes et qui font qu'encore aujourd'hui, les Hells Angels sont très bien placés dans l'échiquier criminel ici au Canada. L'ex-motard, tombé en disgrâce, pour sa part n'acceptait pas du tout la décision de ses anciens frères de l'exclure.
et ayant la fibre criminelle très développée, ce n'est pas les 4 murs et le toit de la prison qui allaient l'empêcher de magouiller comme il l'avait toujours fait. Tant et si bien que même 15 ans après son incarcération, le vieux Mom allait tenter un dernier coup d'éclat pour épater la galerie. Et pas qu'un peu, car ce n'est rien de moins qu'un complot pour meurtre qui allait fleurir dans l'esprit de l'ancien ennemi public numéro 1. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, sa liste de contacts s'était grandement amenuisée depuis son incarcération. Par contre, cette liste comprenait encore des noms de membres importants de la pègre québécoise. Grégory Woolley, un caïd d'origine haïtienne que Boucher respectait énormément et qu'il avait pris sous son aile plusieurs années auparavant, à un point tel que malgré les règlements internes des Hells qui interdisaient aux gens de couleur de porter des patchs, Boucher, avec toute son influence au Canada et à l'international, avait réussi à avoir une sorte de dérogation permettant à Woolley de devenir non seulement un membre, mais bien un full patch des Hells, faisant de lui à l'époque et encore aujourd'hui le seul membre de couleur accepté dans le célèbre club de motards. C'est dire à quel point il le respectait et l'estimait. Et ce respect était mutuel, car malgré toutes les années passées en prison, Woolley n'a jamais laissé tomber Boucher, étant devenu son principal contact dans le milieu interlope. Ici, à l'intérieur des murs, le temps semble figé. À l'extérieur, la Terre n'a pas arrêté de tourner pour autant. Le crime ne prend jamais de vacances. Même quand ses membres sont à l'ombre, les comptes sont les comptes. Et peu importe le côté des barreaux où vous êtes, quand ils doivent être réglés, ils se règlent. Des comptes, Grégory Woolley en a à régler, justement, avec un membre québécois haut placé dans la mafia sicilienne, Rénal Desjardins, qu'on décrit souvent comme le plus haut placé et le plus influent membre non italien de la mafia. Le caïd, qui purge déjà une peine de prison au Nouveau-Brunswick, une province à côté du Québec, sera bientôt transféré à Sainte-Anne-des-Plaines, là où Boucher est aussi incarcéré. Vous le sentez, le complot se dessiner à l'horizon? L'opportuniste Boucher, ayant eu vent de la nouvelle, ne laissera pas passer cette occasion en or de prouver à tout le milieu qu'il est encore dans le game. Le plan est simple. Après 15 ans passés en prison, il connaît énormément de ses co-détenus. Mais dans ce cas précis, un seul nous intéresse. Un homme dont le nom n'a jamais été cité, mais qui semble-t-il purge déjà une grosse peine et qui pendant sa détention aurait déjà tué un gardien de prison. Ça leur faisait un point commun, lui et Mom, tuer des gardiens, serait prêt à prendre le contrat, c'est-à-dire de s'occuper du cas de Desjardins. Purgeant une extrêmement longue peine, le détenu n'a aucun problème à ajouter un meurtre de plus à son pédigré. Pour la modique somme de 50 000 $, il accepte de faire le travail. Grégory Woolley, de son côté, voulant faire la peau à Rénal Desjardins, serait l'instigateur ainsi que le commanditaire de ce meurtre. Étant donné que Grégory Woolley et Maurice Mom Boucher ne peuvent pas avoir de contact direct ensemble à cause de leurs antécédents communs dans les Hells et dans le crime organisé en général, le rôle de l'intermédiaire fut comblé par une des filles de Maurice Boucher. Rendant déjà visite à son père de manière fréquente, elle était toute désignée pour transmettre les messages des deux acolytes, pour rendre l'organisation de ce complot beaucoup plus fluide. C'est donc la fille de Boucher, Alexandra, qui fera le pont entre Grégory Woolley et son père en prison. Cette dernière, qui était enceinte au moment des faits, commença à jouer la messagère pour rendre service à son père incarcéré. Le duo père-fille, se sachant enregistré et filmé, utilise d'autres mots et certaines gestuelles quand ils abordent des sujets compromettants. Normalement, tout ceci aurait pu passer sous les radars de la police, n'eût été que dans le milieu carcéral, des rumeurs commençaient à faire leur chemin. En effet, l'avènement de Rénal Desjardins au pénitencier avait fait énormément jaser les détenus. Boucher en premier lieu et tous les prisonniers qui gravitaient autour de lui. Malheureusement pour ce dernier, le milieu carcéral étant ce qu'il est, certaines informations étaient tombées dans de mauvaises oreilles. Et des informations, quand elles valent la peine, ça peut s'échanger contre une remise de peine. Et c'est exactement ça, un marché conclu dans l'ombre, des informations compromettantes par rapport à Boucher et sa fille, mis la puce à l'oreille des enquêteurs. Prenant ces informations très au sérieux, les enquêteurs portèrent un intérêt particulier aux enregistrements de ce duo père-fille.
il fut évident assez rapidement qu'il y avait matière à ouvrir une enquête criminelle. Rénal Desjardins fut quand même transféré à Sainte-Anne-des-Plaines, mais dès son arrivée, il fut placé en isolement pour sa propre sécurité. Pendant ce temps, la fille de Maurice Boucher fut mise sur filature et les résultats ne se firent pas attendre. En quelques jours, elle rencontra Gregory Woolley à plusieurs reprises, confirmant les doutes des enquêteurs sur le complot qui se mettait tranquillement en place. Même si le mobile de toute cette entreprise ne fut pas révélé au grand public, nul doute que les policiers, avec leurs sources dans le milieu criminel, savaient le pourquoi de l'instigation de ce complot visant un membre de la mafia. Les enquêteurs furent choqués du manque de scrupules de la part de Maurice Boucher d'impliquer sa fille, qui, je le rappelle, était enceinte en plus à cette époque, dans cette histoire qui à la base ne la concernait pas du tout et qui compromettait sérieusement son avenir et celui du bébé à naître. C'est dire le manque de ressources de l'ancien moteur pour communiquer avec l'extérieur. Des résultats de tests psychologiques qu'ont fait subir les autorités carcérales à Boucher révéleront une forte propension à la manipulation et beaucoup de traits psychopathiques, ce qui explique son grand manque d'empathie ainsi que le fait qu'il n'ait aucunement anticipé les conséquences potentielles de ses funestes projets sur sa progéniture. C'est lors de l'été 2018 qu'on fit part à Boucher des nouvelles accusations de meurtre qui pesaient sur lui. On procéda aussi à l'arrestation de sa fille, Alexandra Mongeau, pour sa complicité dans le complot. Pour sa part, Gregory Woolley eut aussi la visite des policiers qui lui passèrent les menottes à sa résidence de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils l'interrogèrent, mais n'eurent pas assez de motifs pour le garder plus de 24 heures. Fidèle à lui-même et au milieu, il fit prévaloir son droit au silence. Rien, suite à son interrogatoire, ne fit avancer l'enquête. La fille de l'ancien chef des Nomades, sous les conseils de son avocat, elle aussi garda le silence, comme on peut le voir sur cet extrait du journal d'enquête par Félix Séguin. Tu te sens comment aujourd'hui? Parce que je pense que tu as déjà été rencontré par les policiers en début d'année, mais tu n'as aucun dossier criminel, toi, tu n'as jamais été arrêté. Okay. Fait que tu sais, ça, je le sais. Tu sais, ça, je le sais, malgré le fait du milieu dans lequel tu as grandi. Je sais que tu n'as aucun dossier. La policière qui tente de l'interroger adopte un ton empathique. Tu sais, souvent dans la vie, là, moi et toi, là, on pourrait facilement interchanger de chaise. Tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, dans la vie, on tombe. Tu sais, on arrive au monde et on choisit pas. On a le plus de bonheur. Tu sais, on arrive au monde et on choisit pas. On choisit pas ce qu'on est, puis il n'y a pas de bon, puis il n'y a pas de mauvais milieu. T'sais. Puis tous les gens, autant en tant que parents, ben on fait le maximum qu'on peut avec ce qu'on a. Mom, pour sa part, une fois confronté aux preuves et réalisant ce que sa fille pourrait avoir comme conséquence pour avoir collaboré dans ses funestes projets, décida de conclure un marché avec le procureur. N'ayant pas grand-chose à perdre, il décida de tout prendre les blâmes sur son dos. Il confessa le complot. Il négocia pour sa fille des accusations réduites grâce à ses confessions et ses aveux. Son ancien frère d'armes, Gregory Woolley, ne fut pas inquiété davantage. Les enquêteurs ayant leur coupable, ils mirent fin à leur investigation. Suite à ça, Boucher écopa de 10 ans supplémentaires de prison. Et vu son âge et la peine qu'il purgeait déjà, cela mit fin à tout espoir pour lui de recouvrer sa liberté un jour, même avec des conditions. En ce qui a trait au sort de sa fille, Alexandra, elle fut finalement acquittée des accusations de complot qui pesaient sur elle, en échange de d'autres accusations. En effet, lors de ses échanges avec son père et Woolley, elle avait transporté de l'argent provenant du crime et elle fut accusée comme telle. Elle eut une sentence de 21 mois à purger dans la collectivité. On peut considérer qu'elle s'est quand même bien sortie de cette situation vu les circonstances. Son père ayant pris tous les blâmes, la justice fut quand même très clémente à son égard. Pour ce qui est de leur acolyte à l'extérieur, Gregory Woolley, toutes les charges à son encontre furent abandonnées. Quelques années plus tard, Maurice Boucher se fit diagnostiquer un cancer de la gorge, maladie qui fit son chemin tant et si bien que le 10 juillet 2022, l'ancien moteur qui avait fait la pluie et le beau temps au Québec dans ses belles années, mourut à l'infirmerie du centre correctionnel de Sainte-Anne-des-Plaines, ayant hissé les Hells Angels au sommet de la pyramide du monde criminel. Cela n'empêcha pas le pauvre homme de mourir dans l'oubli le plus total. Une page de l'histoire criminelle du Québec venait d'être tournée. Ceci conclut l'épisode 6 de Crime Story.
Maurice Momboucher, guerre, pouvoir, trahison. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager ma vidéo, ça fait toujours plaisir. J'ai plusieurs projets en préparation pour vous, mes chers auditeurs, à tel point que je ne sais pas lequel je vais mener à terme en premier, mais une chose est sûre, on va se revoir très bientôt pour un autre épisode. Je vous dis donc à très bientôt, prenez soin de vous. C'était Alexis White et je rends l'antenne.